Et on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe en Suède. Parce que jusqu'ici, c'était le contre-exemple, le pays qui refusait le confinement. Pour vous dire, là-bas, les restos et les terrasses sont toujours ouvertes. Ça paraît complètement incongru. Et on voit les Suédois profiter tranquillement du soleil sans contrainte. Le pays se disait épargné. Sauf que Justin Morin, les chiffres sont en train de changer. L'épidémie est-elle en train de rattraper ce pays ? Oui, c'est en tout cas ce que semblent montrer les chiffres. Le nombre de décès a presque triplé en une semaine. Près de 700 personnes sont mortes à cause du coronavirus. Et ce qui alerte les Suédois, c'est la comparaison avec les pays scandinaves voisins. Rapporté au nombre d'habitants, la Finlande, le Danemark ou la Norvège s'en sortent beaucoup mieux. La Norvège, par exemple, où après 93 décès, le gouvernement a annoncé que l'épidémie était sous contrôle. En fait, le gouvernement suédois de centre-gauche a choisi une autre stratégie pour lutter contre le virus, celle de la confiance envers la population. Les autorités appellent à la responsabilité de chacun. Dans les faits, seuls les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits, ainsi que les visites dans les maisons de retraite. Sinon, les bars sont ouverts, les écoles et les collèges aussi. Le télétravail est seulement encouragé et les voyages déconseillés. On est donc très loin des mesures drastiques prises dans le reste de l'Europe. On se souvient qu'au début de l'épidémie, la Grande-Bretagne avait choisi une stratégie similaire avant de vite durcir le confinement par peur de voir la situation leur échapper. Justin Morin pour Europe 1.